Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour tout le monde, c'est encore Philippe pour une autre revue de jeux vidéo. Un gros merci à Ciné Techno de me faire confiance avec la clé pour des commentaires. Aujourd'hui, je vais vous parler de Greek Memories of Azure. Greek Memories of Azure, c'est un jeu de plateforme de style Metroidvania avec un mélange de puzzles qui est disponible sur les plateformes Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox et Steam. Dans le jeu, tu incarnes Greek à la recherche de son frère Radel et de sa sœur Adara afin de s'échapper du monde de Azure qui se fait invader par des Hurlags. Greek et ses frères et sœurs sont des Kourines, une race magique qui permet d'utiliser des habilités uniques. Dans le cas de Greek, ça lui permet de faire un double saut. Adara peut lancer de la magie pour se battre et peut l'éviter temporairement. Raidel, dans son cas, le grand frère est un soldat, se bat de manière plus traditionnelle. Premièrement, faut le mentionner, le style visuel est absolument époustouflant. Le jeu de lumière, le style dessiné ou un peu peint pour les fonds d'écran à la main est absolument sublime. Le style de personnage est un peu simpliste, mais la fluidité de l'animation puis le cachet que ça donne aussi au personnage rend Greek un chef-d'œuvre visuel à ne pas manquer. La musique s'y porte bien aussi. Des fois, ça amène la musique en sourdine pour mettre de l'emphase sur les sons ambiants qui donnent un cachet unique à certains endroits plus anodins. Comme un fond de cale de vaisseau pourrait sonner avec des petits bruits d'eau ou des petits insectes, tout simplement, en enlevant complètement la musique. Donc le gameplay rappelle un peu le style de Lost Vikings sur SNES, avec trois personnages qui sont interchangeables pour passer les différents casse-têtes et avancer dans les niveaux. Il est possible d'utiliser qu'un seul personnage à la fois, mais sont facilement interchangeables. Il est aussi possible de bouger plus qu'un personnage à la fois, mais il faut utiliser soit les touches L2 ou R2 pour les faire bouger automatiquement vers le personnage contrôlé. C'est un peu à ce point-là que le jeu perd quelques points parce que l'intelligence artificielle utilisée par le jeu pour bouger les personnages est un peu clunky, pour ne pas dire défaillant, pour contrôler plusieurs personnages à la fois. Ce qui peut arriver des fois que le personnage tombe dans des trous, peuvent être difficiles d'aller chercher. C'est un petit peu problématique, mais c'est pas nécessairement mauvais. Sinon, ça, le niveau de difficulté en général, c'est assez intéressant, puis il demande un peu de pratique pour être décent et capable d'avancer efficacement. Donc, pour 24$ pour la version digitale, malgré les 6 à 12 heures de gameplay, dépendant comment sérieux vous êtes pour trouver tous les petits raccoins, le jeu c'est un petit bijou que je recommande définitivement d'essayer. Mon nom est Philippe et merci d'avoir pris le temps de m'écouter.